Le 13 février 2023, Monseigneur Claude Amoureux recevait l'appel du représentant du pape au Québec pour aller exercer son ministère au diocèse de Gaspé. Lors d'une entrevue qui a eu lieu le 13 février dernier, il est revenu sur cette première année, son ordination qui a eu lieu le 3 mai 2023 et les défis qui devront être relevés par la communauté. Bon, on est le 13 février. Vous me disiez tout à l'heure que c'est aujourd'hui, ça fait un an jour pour jour que vous avez reçu un appel du pape, parce que vous me disiez que le pape, c'est lui qui va nommer les évêques. Euh, vous avez reçu un appel du pape pour venir au diocèse de Gaspé. Effectivement, ma vie a un peu basculé, vous savez, le 13 février 2023, où officiellement le représentant du pape, que nous appelons le nonce apostolique, en fait, c'est l'ambassadeur du pape du Vatican. Dans chaque pays, il y a un nonce apostolique, ou un ambassadeur, si vous aimez mieux, qui devient le porte-parole du pape pour annoncer les décisions importantes de la vie de l'Église catholique. Donc, le 13 février, à peu près à la même heure où on vit cet enregistrement, ce 13 février en après-midi, j'ai reçu l'appel du nonce apostolique me communiquant la décision du pape François, après avoir bien sûr reçu l'avis de plusieurs personnes, après une longue consultation, de prendre la décision de me nommer comme évêque de la Gaspésie et des Îles-de-Madeleine en succédant à Monseigneur Gaétan Proulx, qui était là depuis quelques années et qui avait atteint l'âge de 75 ans, puisque à cet âge, on est appelé comme évêque à remettre au pape notre démission, si vous voulez. Donc, comment vous avez reçu cette nouvelle-là de venir pratiquer en Gaspésie? Je dois avouer, c'est imprévisible, c'est étonnant, c'est touchant. Donc, il y a une marque de confiance qui nous est faite à cette occasion-là, mais c'est quelque chose qui arrive, comme dit l'expression, comme un cheveu sur la soupe. Je ne t'attends pas à ça, on n'applique pas pour devenir évêque. Euh, et c'est quelque chose donc qui nous surprend grandement. Ça, au niveau émotionnel, c'est touchant. Et l'autre élément, c'est qu'on ne choisit pas à l'endroit où on est envoyé. Bien sûr, j'ai déjà venu visiter la Gaspésie et les îles de Madeleine comme tout bon Québécois et Québécoises qui aiment vivre des vacances et avoir une dimension touristique. Mais cela, ça faisait au-dessus de 30 ans que j'étais venu en Gaspésie, puis à Percé, par exemple, voir le fameux rocher. Mais là, d'apprendre que tout à coup, ma vie de tous les jours, ma vie aussi professionnelle ou ma vie comme personne consacrée, comme évêque, ben, va se vivre dans la région de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. C'est touchant en même temps. Et après coup, après un an, je peux vous dire que c'est un lieu merveilleux. J'aurais pas pu choisir plus bel endroit au monde pour vivre cette mission-là au niveau géographique, au niveau des paysages à couper le souffle, avec aussi toute cette démarcation par rapport à l'ensemble du territoire québécois. On est vraiment choyé ici avec les montagnes, avec les étendues d'eau à perte de vue. C'est pour moi l'objet d'une grande contemplation et une grande capacité d'admirer la beauté de l'œuvre de Dieu, mais aussi de voir que cette même beauté a touché les cœurs des Gaspésiennes et des îles de la Madeleine pour, je pense, vivre avec eux un cheminement de foi, un cheminement d'amitié. Et je peux dire que depuis une année, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes et je suis impressionné par l'ouverture du cœur, par cette richesse du cœur de bien des Gaspésiens et Gaspésiennes. En fait, le pape décide, mais on a à répondre effectivement. Donc, j'ai eu à écrire au pape ma réponse, là, tu sais, et je l'ai fait le 14 février, jour de la Saint-Valentin, alors que mon nom, c'est l'amoureux. Et c'était tout de même cocasse. Je pourrais pas oublier ça, cet appel et cette réponse que j'ai eu à donner à l'appel du pape de devenir évêque de Gaspé. Dans le fond, votre décision, elle a été très rapide. Je me,
Je crois, d'après ce que vous dites, que, en fond, dès que vous avez reçu l'appel, pour vous, c'était pratiquement sûr que vous alliez venir ici. C'est pas automatique, hein? Mais je dois vous avouer que moi, j'ai eu l'appel téléphonique. Il y a quelques évêques qui sont invités à aller à Ottawa rencontrer le nonce. Ils doivent, à la fin de la journée, donner sa réponse. Moi, il m'a donné un peu de temps. Il m'a demandé de rapidement d'écrire au pape et j'ai attendu au lendemain, au lendemain pour écrire au pape pour lui signifier que j'acceptais sa décision d'être au service des Gaspésiens et des Gaspésiennes et des Madelinois et Madeleines. Alors, le jour de la Saint-Valentin, jour des amoureux, et mon nom, c'est l'amoureux, je me suis dit, soit que le pape ou le bon Dieu a beaucoup d'humour, mais ils ne veulent pas me faire oublier ce jour qui a été un tournant important dans ma vie. Vous disiez que vous avez rencontré beaucoup de gens depuis que vous êtes arrivé. Dans le fond, vous recevez un bel accueil des diocésains et diocésaines. Oui, je dois vous avouer que je suis touché par leur accueil. Je sens qu'ils étaient heureux enfin d'accueillir, puisque ça faisait une année qu'ils attendaient un petit peu l'annonce du nouvel évêque, et là, tout à coup, de pouvoir mettre un visage, un nom, et de pouvoir entrer en relation avec lui, je pense que c'était une joie. Ça n'exclut pas, par ailleurs, les nombreux défis qu'il y a en Gaspésie, comme dans le reste du Québec et en Europe et en Occident. Les défis sont grands, on le sait. On a un héritage très précieux qui nous a été communiqué par nos devanciers et aujourd'hui, on doit voir comment gérer justement ces héritages qui sont lourds à porter pour une population qui diminue un peu, à tout le moins au niveau des pratiquants et pratiquantes, qui fait en sorte que on est obligé de prendre des décisions, d'entrer dans un processus de réflexion aussi qui amène à regarder avec réalisme, avec lucidité, non seulement le présent, mais l'avenir aussi de nos communautés. Et entre autres, je pense que c'est un appel à regarder ça avec d'autres partenaires, particulièrement les municipalités, voir s'il y a des besoins aussi au niveau de la communauté pour voir si, dans certaines situations, il ne serait pas bénéfique de procéder à la requalification d'un lieu ecclésial, mais tout en permettant à la communauté de foi de continuer de vivre leur foi dans ce milieu-là, mais sans avoir le même moyen, le même véhicule que peut-être il y a 50 ans, 60 ans, 75 ans, on a reçu de nos devanciers. Il y en a un exemple d'ailleurs à Grande-Rivière, l'Église, il y a le projet de maison citoyenne qui est en branle là-dedans. Justement, on fait des conférences des événements comme avec le Tourisme et Commerce Rocher-Percé qui ont fait au mois de novembre. Et le lieu de culte est toujours là aussi, les gens peuvent y aller. Donc, il y a moyen de faire quelque chose aussi. Effectivement, et je trouve que ça mérite une mobilisation des leaders, des forces vives d'un milieu. Et je pense que l'Église est ouverte à regarder ces avenues-là. Prenons l'Église de Grande-Rivière, comme vous dites. Vous l'avez déjà fréquentée, vous la connaissez. C'est une immense église qui pourrait être une cathédrale tellement elle est grande, avec ses balcons et ses espaces, ses vastes espaces. On pourrait penser à des solutions qui pourraient mettre encore plus en valeur ce site et grâce à des partenaires, en partageant aussi peut-être ce lieu qui a une grande valeur au niveau architectural, au niveau patrimonial, mais qui devient d'une lourdeur presque impossible à maintenir pour les pratiquants actuellement avec les coûts, l'explosion des coûts que j'ose dire par rapport à l'entretien de ces immenses bâtiments. Ne pensons qu'à la couverture, ne pensons qu'à la maçonnerie, ne pensons qu'au chauffage. C'est des prix astronomiques et l'État a enlevé aussi les subventions autour des fois de cette réalité qui fait en sorte qu'aujourd'hui, là, c'est vraiment très, très, très exigeant.
faire face à la musique, comme on dit. Vous parlez de chauffage, on voit aussi justement, il y en a des églises où est-ce qu'ils arrivent pas à chauffer l'église en hiver parce que c'est trop cher. À Grande-Rivière, ils ont changé leur système de chauffage. Ils ont mis ça en marche, ça fait à peine un mois ou deux, je crois. Donc, puis ça a changé, ça coûte cher. Fait que, oui, ça prend de l'application citoyenne. Et Jean-Denis, vous soulevez un autre point, c'est que la technologie a tellement évolué aussi, hein, pour l'énergie. Alors, il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans, peut-être plus même quand Grande-Rivière a été construite, l'église, je parle, on a utilisé un système de chauffage à cette époque-là. Et aujourd'hui, il y a des systèmes beaucoup plus performants, moins énergivores. Et je pense que les maquillés ont pris une bonne décision, même si ça a des coûts importants et qui exigerait justement un appui et qui exige cet appui de la collectivité, de la communauté, d'appuyer cela pour bien conserver ce bâtiment. Et ils ont procédé à une nouvelle technologie, c'est des granules Ouais. qui fait que le coût a diminué de beaucoup. J'ose pas dire le pourcentage, mais on va parler d'un pourcentage très élevé d'économie qui va être réalisé à chaque année à partir de cette année suite à ce changement de technologie qui s'avère très important aussi dans la façon de gérer ce site merveilleux. Donc, tout à l'heure, on disait bon, que là, un an, vous avez reçu l'appel bon, du représentant du pape, comme vous me disiez. Votre ordination s'est faite au mois de mai. Vous vouliez revenir un peu sur cet événement particulier? Ça reste un événement très important dans la vie de l'Église. Et non seulement pour les Gaspésiens, Gaspésiennes, les gens des îles de la Madeleine, mais le diocèse d'où je viens, moi je viens du diocèse de Saint-Hyacinthe, ils avaient nolisé 2 autobus sans compter toutes les personnes qui sont venues par leur véhicule et leurs petits Wadibago, comment je pourrais dire, leur van pour revenir à l'événement. C'était un événement rassembleur, un événement assez particulier. Peu de personnes vivent ça dans leur vie, de participer à une célébration d'une consécration d'un évêque où de nombreux évêques sont là, la majorité des prêtres du diocèse, pour ne pas dire tous les prêtres sont là, des prêtres de d'autres diocèses aussi. Ça fait vivre une belle expérience d'Église et les symboles utilisés sont importants. Et vous savez, ma devise épiscopale, c'est poussé par ta seule miséricorde, inspirée d'une lettre de Saint Paul à Tite au chapitre 3, verset 5. Et je dois vous avouer, j'avais pas prévu, en choisissant cette devise épiscopale, au phénomène des ressacs, des vagues qui viennent s'échouer sur le bord des rives de la Gaspésie et des îles de Madeleine, où sans cesse, l'été surtout, quand c'est pas gelé, l'eau vient un peu par secousse et ça me fait penser que justement, l'amour de Dieu, son amour miséricordieux ne cessera jamais. Il va toujours s'offrir à nous. Ça demande des personnes qui accueillent ce don. Ça demande des personnes qui nous font penser que c'est possible d'être transformé par cette miséricorde de Dieu, par cet amour inépuisable du Seigneur. Et ça vient donner un sens à ma devise épiscopale. À l'occasion, bien sûr, de l'ordination épiscopale, on remet à l'évêque son anneau. Je vous la montre un peu plus près. Il y a une croix sur mon anneau épiscopal en référence à la croix de Jacques Cartier en 1534 qui est venu rendre officiel, je pense, ce lieu, ce pays qu'est le Canada. Et puis, ça me fait chaud au cœur de savoir que je suis évêque d'un lieu qui a été à l'origine de la vie communautaire, de la vie ecclésiale ici en terre canadienne. C'est vraiment pour moi touchant. On remet aussi le bâton pastoral à l'évêque. Je rappelle qu'il est appelé à être le berger, celui qui accompagne les gens dans leur cheminement spirituel, leur cheminement de foi. Et enfin, on remet aussi à l'évêque son chapeau, hein, qui est en forme
un peu de triangle en rappel de ce geste lors de l'ordination épiscopale où on prend le livre de la Bible, on l'ouvre et on le place au-dessus de sa tête en rappel qu'il a la mission d'annoncer l'Évangile, de faire connaître Jésus-Christ et de le faire aimer. C'est sa mission première. C'est ce qui est appelé à faire d'abord et avant tout dans son ministère épiscopal. Eh bien, quelque chose que vous aimeriez rajouter pour conclure cette entrevue? Bien, j'aimerais vous remercier, Jean-Denis, de m'avoir donné cette chance de pouvoir à la fois échanger ensemble et de pouvoir, une fois de plus, reprendre contact avec la population gaspésienne. Et j'espère que ce temps que nous vivons, qui nous conduit vers la fête de Pâques et au-delà, nous amène à être illuminés par cette joie de se savoir aimer et accompagner de Dieu dans tous ces chemins qu'on est appelé à emprunter dans notre belle Gaspésie et les îles de la Madeleine. Eh bien, Monseigneur Claude Lamoureux, merci beaucoup pour votre temps et que votre ministère se passe bien en Gaspésie avec nous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Le restaurant Côte d'Or de Grande-Rivière, là où le plaisir de bien manger rencontre la qualité d'un service courtois. Le restaurant Côte d'Or de Grande-Rivière vous propose ses classiques qui ont su faire sa réputation au fil des ans. De son fameux poulet en passant par sa poutine légendaire et sa pizza gourmande, font du restaurant Le Côte d'Or un incontournable en Gaspésie. Nous offrons la livraison sur tout le territoire. Consultez notre page Facebook pour les heures d'ouverture.